une place qui, à mon avis, n'a rien à envier à toutes ces places extraordinaires, c'est Lac-Mégantic. Si vous avez jamais eu la chance de venir ici, il vous faut absolument mettre ça sur l'itinéraire de vos vacances. Bonjour Madame Morin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Tout d'abord, j'aimerais ça vous demander, pouvez-vous placer là, Lac-Mégantic pour les gens qui ne savent pas exactement c'est où au Québec? Oui, bien sûr. En fait, Lac-Mégantic, c'est la ville-centre de la MRC du Granit, donc de la région de Mégantic, qui comprend 19 municipalités. Donc, nous, on est tout au centre, la plus petite en territoire, mais la plus populeuse. Donc, près de 6 000 citoyens. C'est dans les cantons de l'Est, donc à l'autre bout des cantons de l'Est, là, si on part de Montréal. C'est j'ai envie de dire, un bijou, un petit paradis bien gardé des cantons de l'Est. On connaît la popularité des cantons de l'Est au Québec pour les paysages, pour la qualité de vie, etc. Fait que nous, on est tout au bout, tout près de la Beauce. Donc, on est comme un peu à cheval entre l'Estrie et la Beauce. Oui. J'aime à dire qu'on a les bons côtés de tout le monde, donc le côté entrepreneuriat des Beaucerons, mais le côté environnemental très important de l'Estrie. Donc, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. J'aimerais ça que vous me parliez un peu du lac Mégantic. Oui. En fait, le lac, il est, un joyau, là, clairement, de notre territoire. Il y a 5 municipalités qui font le tour, en fait, du lac Mégantic comme tel. Donc, c'est lac Mégantic, en fait, ça a été nommé là jadis par les Premières Nations qui ont occupé le territoire. Le nom signifie là où sont les poissons. Là où il y a beaucoup de poissons. Donc, c'est un lac très fréquenté pour la pêche, entre autres, mais également, là, bien sûr, il y a de la navigation. C'est un lac qu'on protège énormément. Là, depuis les dernières années, d'ailleurs, on a installé des stations de lavage, des barrières, en fait, pour s'assurer que les gens qui fréquentent le lac aient nettoyé leur embarcation parce qu'il faut bien sûr le protéger. On a la chance, nous, à Lac-Mégantic, d'avoir un lac qui est accessible. Il y a des lacs partout au Québec, mais on sait que dans certaines régions, les lacs ont été privatisés beaucoup. Dans notre cas, il y a plusieurs. Il y a la plage de l'OTJ qu'on appelle, qui est une plage qui est accessible dans un parc important. On a la station touristique Baie des Sables, qui a une grande plage publique aussi. On a une petite plage directement au centre-ville, dans le parc des vétérans, 2 marinas. Donc accessible pour la navigation. C'est un lac qui est accessible. Donc, non seulement on vit à proximité, mais on peut en profiter pleinement. Donc, vous avez parlé du parc de l'OTJ. C'est vraiment un magnifique parc où on trouve un peu tout, des super modules, l'accès à la plage. Jeux d'eau, terrain de baseball. Il y a un bâtiment également là pour des activités plus communautaires. Les enfants du camp de jour qui fréquentent, c'est 200 enfants qui fréquentent le camp de jour à Lac-Mégantic par été. Aujourd'hui, sont là actuellement pour profiter effectivement du lac et des espaces verts qu'offre ce lieu-là assez magnifique. Puis il y a le parc des vétérans. Oui. Sur le bord du lac. Et le parc des vétérans est vraiment un lieu magique et très apprécié. Entre autres, vous savez, la tragédie a détruit tout au centre-ville, presque tout, parce que le parc lui a été épargné. Donc, puisqu'on a perdu tout le patrimoine bâti, je pense que le parc des vétérans est encore plus important maintenant aux yeux des citoyens parce que c'est un repère de ce qui était là avant, qui est encore là. C'est des ormes, en fait, qui trônent finalement dans le parc. Ce parc-là sert à plein d'activités communautaires, des spectacles, entre autres, l'été. Il y a des événements, il y a du yoga, il y a énormément de choses qui se passent. Et les visiteurs, les touristes qui arrivent ont tous le réflexe d'aller dans le parc des vétérans. Donc, c'est vraiment un site qu'on protège puis qui est valorisé grandement. Effectivement. Puis, vous avez parlé de Baie des Sables. Oui, la station touristique Baie des Sables, c'est entre autres, c'est l'été, un camping municipal. Donc, peu de villes au Québec ont des campings municipaux. Nous en avons un. C'est la station touristique et le camping. C'est près de 315 sites. De camping. Il y a une base plein air également. Bien sûr, la plage publique. On a des chalets qui sont là aussi pour location. Il y a du prêt à camper. Il y a des sentiers pédestres également qui sont accessibles l'été, l'automne.
Et l'hiver, en fait, l'hiver est la station touristique, mais hivernale. Donc, on a le Mont Buton, qu'on appelle, c'est la petite montagne. On parle d'une école, une parc d'initiation pour les familles. Donc, on peut y pratiquer. Il y a un parc à neige aussi. Donc, les jeunes peuvent faire de la planche à neige ou du ski. Il y a également des sentiers de ski de fond, raquettes, bien sûr. Donc, la station hivernale est aussi très importante. Je vous dirais que l'été, elle est particulièrement fréquentée par les citoyens, mais aussi énormément de visiteurs là qui viennent de partout pour ce site-là. Il y a des terrains de volley-ball, il y a un corridor de nage en eau libre, de la location d'embarcation. Donc, c'est vraiment un site... on est privilégié, là. On a vraiment une belle... comment je dirais, une proximité avec la nature, mais des services également qui nous permettent d'en profiter pleinement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu là, toutes les activités sportives? Oui, ben en fait, je pourrais pas toutes les nommer, mais je peux vraiment faire un résumé. Ben, en fait, déjà, en ce moment, on est au centre sportif Mégantic. Je pense que je dois commencer par ça. C'est un centre sportif, mais qui est civique aussi, là, au sens qu'il y a beaucoup d'activités. Mais entre autres, il y a l'aréna, il y a donc où il y a du hockey, il y a du patin artistique, il y a des ligues, effectivement. Donc aussi. le Soro. Oui, quand on dit le Soro, c'est le hockey mineur, il y a le hockey senior, junior également. Il y a un gymnase donc dans lequel il y a des bien sûr là, il y a des activités libres, pickleball, volleyball, basketball, mais il y a le Granny Gym, donc la gymnastique très très populaire aussi, de plus en plus populaire d'ailleurs. Les 4 filles sont inscrites. Ah oui. Bon. C'est une vous êtes souvent ici, c'est une maladie, oui. C'est bon. Mais c'est très très important. Ben il y a plein d'autres activités qui se passent dans le centre sportif. Le centre sportif, il appartient à Lac-Mégantic, mais on a des ententes intermunicipales avec d'autres municipalités autour pour favoriser justement l'accès. C'est le cas de votre municipalité. Mais en fait, les 19 municipalités peuvent fréquenter bien et le font d'ailleurs. Là, il y a des gens de partout. On a une piscine. Il faut pas oublier la piscine semi-olympique, donc où il y a des cours, il y a de la nage en eau libre aussi, en fait, pour faire des longueurs et tout, des cours autant pour les enfants que pour les aînés ou les adultes. Il y a D'ailleurs, la polyvalente, on a une entente avec la polyvalente. Il y a un club de nage, donc qui par la suite font des compétitions partout au Québec et rayonnent. D'ailleurs, là, les jeunes sont très bons. Donc, le centre sportif est clairement au cœur de la MRC du Granit comme un acteur central finalement au niveau des activités sportives. Mais à l'extérieur, on a énormément aussi d'opportunités. Juste à l'arrière, il y a plusieurs terrains de volley-ball qui sont installés. On a des terrains... beach volleyball à l'extérieur. Exactement. Puis volleyball intérieur aussi dans le sport. Exact. On est rendu avec 8 terrains à l'arrière, éclairés, avec du sable olympique. Là, c'est vraiment très beau. On a bien sûr terrain de basketball, basketball, pickleball. On vient juste d'en installer de tout nouveau. On a terrain de soccer, football, baseball. Donc, je pense que tout est possible. On a des pistes cyclables aussi, bien sûr, en grande quantité, des sentiers pédestres aussi, pas juste à la station touristique, ici, juste à côté, sur le bord de la rivière Chaudière. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Énormément. Puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, parce que moi, j'ai habité à Montréal, à Québec, à Hull, qui est rendu Gatineau. J'ai beaucoup fréquenté tous les centres sportifs et des trucs comme ça. Puis, ce que je pourrais dire ici, c'est que ça brille par sa propreté. Par le fait que comme il n'y a pas trop de gens, on n'est pas à Montréal, ben ça reste neuf, ça reste propre, ça reste beau. On est très fiers de ça. Tu sais, je pense que la ville en général, oui, les infrastructures sportives, mais souvent on se fait parler des fleurs, de la propreté des rues. C'est une fierté, tu sais, de bien entretenir les choses, de bien faire les choses lorsqu'on les fait. Donc, je pense que ça fait partie de l'identité de Lac-Mégantic. Absolument. Puis peut-être pour revenir sur les éléments sportifs où on parlait, il y en a pour tous les niveaux. Ben peut-être parler des événements. Je pense que c'est important. En fait, le fait qu'on a tant d'infrastructures, ça fait que la population, c'est une population qui souhaite être en santé. Donc, il y a plein d'initiatives. Exemple, le Tour du lac, le Grand Tour du lac à vélo, ça existe depuis plusieurs années. Donc, maintenant, c'est rendu au mois d'août, c'est la grande journée du vélo. Puis là,
Par exemple, il y a autant pour les familles, donc avec les enfants, c'est très, très accessible. C'est un tour du lac qui offre la moitié. Tu peux faire la moitié du tour ou le tour au complet, puis il y a une navette. Mais il y a aussi cette journée-là, le Grand Fondo. Alors là, c'est des athlètes qui viennent de partout au Québec qui vont aller jusque sur le mont Mégantic à vélo. Et là, ben une nouveauté cette année, il va y avoir du gravel bike aussi, donc c'est nouveau. Alors ça, c'est accessible pour tout le monde. On a le triathlon scolaire qui a eu lieu il y a pas très longtemps, donc où là, c'est les enfants primaires, secondaires qui font le triathlon. Ça existe depuis très longtemps. On a eu en fait pendant il y a eu 7 saisons de Canada Man, Extreme Canada Man, Canada Woman. Alors on a connu la 7e saison l'année passée, donc ça c'est des athlètes internationaux. Donc il y a énormément d'événements aussi sportifs qui existent. Juste à côté de la rivière Chaudière, on a ce grand terrain là qui contient l'espace jeunesse, mais un bâtiment aussi, puis un espace vert. Donc, tout ce secteur-là se nomme Place des bâtisseurs. Donc, récemment, on l'a nommé ainsi. Puis, ça inclut, entre autres, le skatepark, mais aussi, il y a 6 terrains de pickleball, il y a un terrain de basketball. L'hiver, faut pas oublier l'hiver, parce qu'il faut vivre 4 saisons à Mégantic, sinon on s'enferme trop longtemps. Mais c'est la patinoire hivernale qui est installée là, sous le toit. Donc, on est très fiers de nos infrastructures. Récemment, j'étais à la fête de la Saint-Jean, fait qu'il il y avait le stage avec la musique puis tout, puis collé à ça, il y avait le skatepark avec les jeunes qui faisaient du skate, puis on voyait tout ça. C'est beau, hein? C'est toute beauté. C'est un lieu qui est devenu très vivant. Donc, puis c'est ça le soir de la fête nationale, parce qu'on accueille beaucoup aussi d'événements culturels. En fait, pour moi, c'est le summum, en fait, de voir tout ce site-là animé dans tous ces secteurs, finalement. De toute beauté. Ouais, puis de voir la population revenir dans ce site qui était avant une usine qui avait dû être expropriée, puis que là on a revitalisé, en fait on a réaménagé le bâtiment, puis là de voir la population, pour certains c'était la première fois qu'ils revenaient ou qu'ils venaient tout court sur ce site-là, puis qui découvraient en fait la beauté du site, mais la fonctionnalité aussi. Puis la diversité des clientèles qu'il y avait, c'était vraiment un beau moment. C'est l'ancienne scierie. Donc, il y a une scierie là que vous avez transformée. Et puis, vous avez parlé des activités culturelles. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-uns? Je sais qu'on fera pas le tour. Non, c'est ça. Oui, en fait, ça aussi, la culture, c'est très important. Pour la ville de Lac-Mégantic. D'ailleurs, on a une commission commission art, culture et patrimoine qui anime notre ville à ce niveau-là. Donc, en fait, il y a des événements, bien sûr, par la Commission des arts, des concerts gratuits dans le Parc des vétérans. Tous les jeudis soirs de l'été, on a des sculptures monumentales dans le centre-ville. Derrière nous, en fait, c'est des photos, c'est le club de photos Région de Mégantic qui anime, en fait, qui décore, qui embellit notre ville par différentes photos ici et là. On a en fait un des festivals importants qui est né, là, c'est la 5e édition, c'est le Festival Colline. Donc c'est des artistes très connus et d'autres très émergents en fait. C'est toujours au mois d'août dans le cadre des Perséides. Il faut rappeler qu'on est dans le ciel, dans la première réserve internationale de ciel étoilé ici dans la région de Mégantic. Donc pendant les Perséides, on invite les gens de partout au Québec finalement à venir assister à ce beau festival. Donc, c'est un des festivals importants qu'on a ici là, sur le territoire. L'année passée, on a eu Robert Charlebois c'est comme grand nom, mais il y a aussi de la musique émergente. Comme grand nom, cette année, qui y a? Cette année, c'est Claude Dubois qui est la vedette de l'affiche. On est très fiers de le recevoir. Il y a également Cœur de pirate qui va être là pour une soirée. On a Marjo aussi, et plusieurs groupes émergents, plusieurs spectacles gratuits. Il va y avoir du yoga également le dimanche matin. Donc c'est une programmation qui est très très large. Puis le festival grandit d'année en année.
Donc, on en est très fiers, là, puis ça attire vraiment beaucoup des gens de l'extérieur, entre autres de Montréal, qui viennent pour la première fois à Lac-Mégantic, pour certains qui ont un coup de cœur, puis qui ont envie de rester par la suite. Donc, ça, c'est très intéressant, là. Fait que ça, c'est un festival qui est vraiment important. On a la chance aussi d'avoir le comité culturel Mégantic. Je trouve qu'il faut en parler parce que on est une petite région, on est éloigné, mais on a vraiment accès à des spectacles de aussi grande qualité que toutes les grandes villes, là, tu sais. Vraiment. Donc, autant des pièces de théâtre, des chanteurs que des humoristes de renom. Donc, c'est toujours une programmation, là, tu sais, de septembre, en fait, au printemps, finalement, là, avril, mai, il y a vraiment une belle programmation, des spectacles à chaque semaine dans une salle digne de ce nom. Donc, souvent, les gens viennent à Mégantic pensant que, vu qu'on est loin, on n'a pas grand-chose, mais non, on a vraiment beaucoup de services. Puis, il y a aussi la médiathèque Nelly Arcan. Oui, vraiment. Et merci de l'aborder. En fait, ça, c'est la bibliothèque. En fait, nous, on l'appelle la médiathèque parce que c'est beaucoup plus, en fait, c'est un milieu de vie, là. Tu sais, oui, il y a des livres, mais il y a l'espace du savoir pour les enfants. Il y a vraiment une place dédiée aux adolescents. Il y a une salle également gratuite, accessible, en fait, pour des conférences. L'université du troisième âge se tient là, le ciné-club également. Donc, c'est vraiment un bâtiment, mais un site qui est très, très, très fréquenté. Il y a des lancements de disques, des lancements de livres, donc c'est très animé. Un lieu culturel très important là, pour la ville de Lac-Mégantic. Et puis, point de vue éducation, il y a les garderies, il y a les écoles primaires, il y a la polyvalente, l'école secondaire où il y a énormément d'activités. Et il y a le cégep que vous avez mentionné, le cégep Beauce-Appalaches. Exactement. Et puis, il y a le centre de formation professionnel du granit. Oui, puis il y a aussi le centre d'éducation des adultes qui existe également. Fait que c'est, en fait, tu sais, de tout jeune âge, tu sais, c'est sûr qu'à l'université, là, les jeunes n'ont pas le choix de quitter pour leurs études, mais sinon, pour leur parcours scolaire, tout est là, finalement, selon pour faire les meilleurs choix. Là. Effectivement. Madame Julie Morin, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du développement économique, là, vraiment, le côté économie? Oui, parce qu'une ville-centre, oui, c'est des services, mais c'est aussi ici que se trouve l'ensemble, la plupart des commerces et services aussi. Pour développer cette trame-là, on a un organisme, nous, qu'on mandate, en fait, pour soutenir les commerces dans le développement. C'est Destination Lac-Mégantic. Donc, nos restaurants, les bars, microbrasseries, donc tout y est, là. C'est quand même une ville qui est très surprenamment, en fait, qui est très, très, très gâtée à ce niveau-là. Et le parc industriel, c'est un parc industriel là qui est très important. En fait, c'est le parc industriel régional. Il faut savoir que près de 50% des gens qui travaillent dans notre parc industriel viennent des municipalités autour aussi. Donc, et il y a entre autres, en fait, plusieurs dizaines d'entreprises, dont Tafisa, qui est la plus grande entreprise. Oui, c'est le plus grand employeur en fait de la région. Il y a aussi Plaquage Mégantic, qui est pas dans le parc industriel, qui est plutôt ici là dans le quartier Fatima. Il y a aussi l'alimentaire qu'il faut pas oublier avec la fromagerie La Chaudière, qui est une entreprise très importante de notre territoire, qui elle non plus n'est pas dans le parc industriel, elle est plutôt en haut de la ville, mais qui embauche également là beaucoup d'employés, qui reçoit beaucoup de visiteurs, qui fournit tout le Québec en fromage. Qui est connu partout au Québec. Exactement. Les bons fromages. Exactement, la chaudière. Donc, côté économie, peut-être mentionner aussi, je voudrais parler de quartier artisan, parce que c'est un projet ça, qui est très innovant puis qui nous rend très fiers aussi. En fait, c'est des étudiants qui sont venus dans le cadre d'un projet universitaire suite à la tragédie, voulaient aider à la relance économique de Lac-Mégantic. Et ils ont parti, en fait, le quartier artisan, qui est un organisme, mais qui soutient les artisans entrepreneurs dans la création de leur entreprise, dans le développement de leur entreprise. Donc, c'est des cohortes, entre autres, qui sont créées, des entrepreneurs, artisans entrepreneurs qui viennent de partout au Québec, qui viennent à Lac-Mégantic pour se former à raison de quelques jours
de manière ponctuelle dans l'année avec des coachs très compétents. Et maintenant, c'est devenu même il y a un quartier artisan, un bâtiment là, et là il y a du coworking, il y a des échanges, il y a une galerie là où les œuvres sont toujours disponibles et en vente. C'est un lieu qui anime le quartier Fatima, qui a fait une belle différence là, au niveau économique et qui attire en fait de plus en plus d'artisans dans la région. Même qu'on a récemment créé le vrai quartier artisan au sens d'un quartier physiquement dans la ville où on a un programme de soutien financier. S'il y a des entrepreneurs artisans qui veulent venir habiter Lac-Mégantic, ben c'est un programme de financement qui paye entre autres la mise de fonds sur la maison. Et éventuellement, là, il y a des parcours pour visiter les artisans qui vont se créer. Donc, on en a déjà quelques-uns qui se sont établis parce qu'on sait qu'avoir des artistes ou artisans dans une ville, ça met une couleur, ça crée un sentiment d'appartenance, c'est très important. Donc, c'est un projet dont on est très fiers. Vous parlez de mettre la couleur. Ici, c'est très, très coloré à Lac-Mégantic parce que, entre autres, toutes les fleurs qu'il y a. Oui. C'est quoi le programme, vous savez, qui donne des prix? Oui, les fleurons. Les fleurons. Les fleurons du Québec. Oui, en fait, c'est la mairesse Colette Roy-Laroche qui, au début des années 2000, avait décidé d'embarquer dans ce programme-là. C'est un programme québécois, en fait, qui incite les municipalités à investir dans le fleurissement des villes, l'embellissement des villes. Et au fil des années, en fait, tu reçois c'est une certification. Il y a des juges qui viennent pour regarder les fleurs, les arbres, les aménagements, autant publics que privés. Les pistes cyclables aussi, les parcs, bien sûr, les institutions scolaires. Il faut que tout le monde, en fait, contribue à embellir les villes. Souvent, quand on embellit, ça fait des citoyens plus heureux aussi. Il y a un lien direct entre la santé globale du citoyen, la beauté des territoires. Donc, c'est en ce sens-là qu'à l'époque, il y a donc plus de 20 ans, la ville avait entamé ce chemin-là, commencé à fleurir la ville de plus en plus. Puis d'année en année, ça se bonifie. Le maximum de fleurons, en fait, qu'on peut recevoir, c'est 5 fleurons. Et l'an dernier, Lac-Mégantic a reçu pour la première fois de son histoire 5 fleurons. Wow. Donc, reconnaissant l'évolution d'année en année, on est bien sûr passé de 3 à 4 à 5 l'année passée. Là, donc, avec une petite équipe horticoles, mais qui font de grandes choses. Là, faut venir en ville pour voir la beauté de ce qu'elles peuvent faire. Puis, en fait, comme je le disais, c'est les entreprises aussi. Oui, puis donc, les maisons, tout le monde. Exact. Tout le monde contribue. Il y a peu de villes au Québec qui ont atteint ce niveau-là de fleurons. Il y a un point que je voulais mentionner. Moi, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 10 ans que j'habite dans la région, à 15 minutes de Lac-Mégantic. Mais ma mère de 73 ans qui habitait à Rosemère, sur la rive nord de Montréal, une fois qu'elle a pris sa retraite, elle s'est acheté une maison ici à Lac-Mégantic. Oui. Et puis, elle, ce qu'elle me dit, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, il n'y a pas de trafic. Oui, effectivement, le trafic, ça fait toute la différence. Puis le stationnement, il n'y a aucun stationnement payant. Tu sais, je veux dire, on trouve facilement. Donc, pas de cône orange. Non. Non, fait que non, on est chanceux. Madame Julie Morin, est-ce que vous pouvez nous parler de Citaslo? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est une des fiertés, en fait, que j'ai aussi comme mairesse. En fait, là, Citaslo, c'est un mouvement international. Il y a 200 villes dans le monde seulement qui sont certifiées Citaslo. Et Lac-Mégantic, c'est une certification italienne qui provient initialement de l'Italie. Lac-Mégantic est la première ville au Québec à recevoir cette certification-là. Au Québec? Au Québec. Wow. La première ville francophone en Amérique du Nord aussi. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important. Citaslo, en fait, c'est Città pour maison, ville, en fait. Et slow pour le lent, la lenteur, prendre le temps. C'est comme ça qu'il faut. Fait que c'est ville du bien vivre. Nous, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Je vais dire ça comme ça. Comment c'est arrivé ici à Lac-Mégantic, c'est que suite à la tragédie, tu sais, tout le monde est un peu en recherche de repères. Qui nous sommes, qui nous voulons être, comment on veut développer notre ville. Et c'est un regroupement de citoyens qui ont tombé en faisant des recherches sur ce mouvement-là. Puis ils ont lu les critères, et un des premiers, c'était la protection du ciel étoilé. Alors là, quand ils ont vu ça, ils ont dit, nous sommes la première réserve de ciel étoilé, ça nous ressemble. Et ils ont continué à lire, là, ils voyaient piste cyclable, protection de l'environnement, protection du lac, toutes des choses qu'on faisait, en fait, déjà. Oui.
Mais là, tout à coup, venait avec ça comme la nomenclature d'une certification. Fait que c'est comme ça qu'on a décidé d'aller de l'avant pour chercher cette certification-là. Puis on l'a obtenue en fait en 2017. Donc je suis très fière de ça. Puis aujourd'hui, ben ça fait partie de notre planification stratégique. Je veux dire, on vit là vraiment ce CITASLO. Oui. Un autre des critères importants, ça va m'amener à te parler d'un autre sujet qui était un des critères importants, c'est la production d'énergie locale. Mm-hmm. Ah, oui. Plus on faisait de la production d'énergie, plus on avait de points. Puis ici, ben, à Lac-Mégantic, on a, et ça c'est quand même un projet structurant très important, le premier micro-réseau électrique au Québec. Oui. C'est quoi un micro-réseau? C'est plusieurs bâtiments qui ont des panneaux solaires, qui sont reliés entre eux. Ils ont des batteries et de la domotique, donc de la gestion d'énergie. Il y en a en Europe, mais au Québec, il y en a peu parce qu'on a la chance d'avoir Hydro-Québec avec l'hydroélectricité. Mais quand la tragédie est arrivée, ben nous, il faut se rappeler que cette tragédie-là, c'est 72 wagons qui ont déraillé, c'est 7 millions de litres de pétrole brut qui a dévasté notre centre-ville. Alors, quand est venu le temps de la reconstruction, la population a dit faut avoir un centre-ville vert, faut se tourner vers les énergies renouvelables. Et c'est comme ça que la ville a développé avec Hydro-Québec ce premier micro-réseau-là ici. Fait que dans le centre-ville de Lac-Mégantic, il y a plus de 2000 panneaux solaires sur les toits de nos bâtiments. Les bâtiments sont reliés entre eux, donc il y a de la production locale, il y a de la gestion locale aussi de l'énergie. Et ça, c'est un projet là, qui est très important, qui s'est inscrit aussi dans le projet CITASLO comme tel qu'on a pour notre communauté. De plus en plus, Lac-Mégantic attire des visiteurs. Ça, c'est un point important qu'on a développé en fait dans les dernières années. Bien accueillir nos visiteurs et entre autres il y a la gare patrimoniale. Fait que peut-être juste le dire aux auditeurs, si vous venez à Lac-Mégantic, il faut aller à la gare. C'est la première place parce que il y a le bureau d'accueil, d'information. Il y a 5 expositions aussi qui vous amènent dans le temps, du passé de Lac-Mégantic jusqu'au futur, parce que quand on parle de micro-réseau puis de technologie, pour nous, ça, c'est l'avenir. Donc, c'est un passage obligé qui va vous faire un beau voyage dans le temps. Puis, pour finir, je dirais que pour les visiteurs, les gens au Québec connaissent et vont voir Gatineau, les gens connaissent le lac Saint-Jean, Chicoutimi, la Gaspésie, le Rocher-Percé, etc. Mais une place qui, à mon avis, n'a rien à envier à toutes ces places extraordinaires, c'est Lac-Mégantic. Si vous avez jamais eu la chance de venir ici, il vous faut absolument mettre ça sur l'itinéraire de vos vacances. Comme on disait, c'est pas trop loin. Et puis, venez profiter là du niveau de vie et des agréments qu'il y a ici qui sont extraordinaires. Madame Julie Morin, je vous remercie infiniment de nous avoir donné de votre temps. Merci beaucoup d'avoir mis en valeur notre belle ville. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.